Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 4 du sujet Amérique du Nord 2022 qui porte sur les fonctions exponentielles. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Donc pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse en justifiant chaque réponse. Donc première affirmation, pour tout réel x, 1 moins 1 moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x égale 2 sur 1 plus exponentielle de moins x. Alors comment commencer? J'ai 1 plus moins une fraction, donc première idée, je mets tout sur le même dénominateur. Ensuite, maintenant que les deux fractions ont le même dénominateur, je vais pouvoir avoir qu'une seule fraction. Attention, là le moins qui est devant la deuxième fraction, il s'applique à la fois à 1 et à moins exponentielle de x. Je simplifie, j'obtiens 2 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Ensuite, si je regarde ce à quoi je dois arriver, je vois qu'au numérateur j'ai 2, et là moi j'ai 2 exponentielle de x. Donc l'idée c'est je factorise en haut et en bas par exponentielle de x. Je simplifie et je regarde si ça correspond bien. Ici ça correspond bien, donc l'affirmation 1 est une affirmation vraie. Ensuite, on considère la fonction g définie sur R par g de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Et l'affirmation 2, c'est l'équation g de x égale 0,5 admet une unique solution dans R. À chaque fois qu'on va me demander de démontrer l'existence de solutions à une équation, f de x égale k, je sais que je dois toujours calculer f' de x, établir le tableau de signes de f' de x, établir le tableau de variation de f, et ensuite appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Je le répète, à chaque fois qu'on me demande de démontrer l'existence de solutions à une équation, au final, je dois appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ça doit être un réflexe pour vous. Donc, la fonction g est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Je calcule g' de x. Je simplifie et j'obtiens exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. Pour tout réel x, j'ai g' de x qui est strictement positif. Pourquoi? Parce que exponentielle de x, on sait que c'est strictement positif. Et au dénominateur, c'est un carré, et en l'occurrence, il sera toujours également strictement positif. Donc, positif, positif, la fonction f est strictement croissante sur R. De plus, g est continu car dérivable sur R. Ensuite, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Et g de x égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Pourquoi je fais ça? Pour transformer mon expression, car si je calcule la limite en plus l'infini, je vais avoir une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Là, je lève l'indétermination de cette manière-là, et il ne me reste plus qu'à conclure. La limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc j'ai bien 0,5 qui est compris entre 0 et 1. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on peut affirmer que l'équation g de x égale 0,5 admet une unique solution dans R. L'affirmation 2 est donc une affirmation vraie. Ensuite, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x carré exponentielle de moins x, et on note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Affirmation 3, l'axe des abscisses est tangent à la courbe C en un point. Alors là, comment démarrer? Déjà, l'équation de l'axe des abscisses, je sais que c'est y égale 0. Donc l'axe des abscisses, c'est une droite horizontale de coefficient directeur nul. Je sais que le coefficient directeur d'une tangente, c'est f' de x. À chaque fois qu'on va vous parler de tangente, pensez nombre dérivé. Donc là, on va résoudre l'équation f' de x égale 0. Quand on va résoudre cette équation, les solutions de cette équation, s'il y en a, ce seront toutes les tangentes horizontales à la courbe C. Donc, il faut d'abord calculer f' de x, évidemment. f' de x, on obtient x exponentielle de moins x facteur de 2 moins x. Ensuite, je résous f' de x égale 0. Là, je le répète, ce que je cherche, ce sont toutes les tangentes à C qui sont horizontales. C'est une équation de produit nul. J'obtiens x égale 0 ou x égale 2. Donc en fait, j'ai C qui admet deux tangentes horizontales, au point d'abscisse 0 et au point d'abscisse 2. Ensuite, je sais que f de 2, c'est 4 exponentielle de moins 2. f de 0, c'est 0. Donc en fait, C admet deux tangentes horizontales d'équation y égale 4 exponentielle de moins 2 et y égale 0. Donc, l'axe des abscisses est bien tangent à la courbe C, puisqu'y égale 0, c'est l'axe des abscisses, en un seul point. L'affirmation 3 est donc une affirmation vraie. Ensuite, on considère la fonction h définie sur R par h de x égale exponentielle de x facteur de 1 moins x carré. L'affirmation 4, c'est dans le plan muni d'un repère orthonormé,
la courbe représentative de la fonction h n'admet pas de point d'inflexion. Alors, je rappelle que pour démontrer que la courbe représentative de la fonction h n'admet pas de point d'inflexion, il faut successivement calculer h' de x, h seconde de x, établir le tableau de signes de h seconde de x et montrer que h de x, h seconde de x est de signe constant. En effet, je vous rappelle que pour démontrer l'existence de point d'inflexion, il faut démontrer que la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc, si la courbe n'admet pas de point d'inflexion, eh bien la dérivée seconde est de signe constant. Donc là, la fonction h est 2 fois dérivable sur r. On peut donc calculer h' de x, puis h seconde de x. Là, on va maintenant chercher à établir le tableau de signes de h seconde de x. Alors, exponentielle de x, c'est toujours positif, donc on s'intéresse au signe de moins x carré moins 4x moins 1. Alors, d'une part, comme je l'ai dit, exponentielle de x est strictement supérieure à 0, et d'autre part, on considère le polynôme. On calcule son delta, donc le delta il est égal à 12, ce qui est strictement positif. Alors là, pas besoin de calculer les racines. Pourquoi? Parce que si le delta est strictement supérieur à 0, on sait que h seconde de x va s'annuler 2 fois et changer de signe. Ce sera du signe de a à l'extérieur des racines, donc en fait ça va faire moins plus moins. Donc pas besoin de calculer les racines. Le simple fait que je sais que le delta est strictement positif, je sais que ma dérivée seconde, je le répète, va s'annuler 2 fois et changer de signe. Donc, si elle s'annule 2 fois et change de signe, la courbe représentative de la fonction h admet 2 points d'inflexion. Donc l'affirmation 4 est une affirmation fausse. Affirmation 5, donc là c'est un calcul de limite. Je vois bien que là j'ai une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser au numérateur et au dénominateur par le terme de plot de puissance, enfin le terme dominant, qui est exponentielle de x. Donc c'est ce qu'on fait, on simplifie, et on obtient cette expression-là. On connaît la limite de exponentielle de x sur x, ça fait plus l'infini, donc par passage à l'inverse, la limite de x sur exponentielle de x est égale à 0. Ensuite, on va travailler par composition. La limite quand grand x tend vers 0 de 1 sur 1 plus x, ça fait 1. Donc par composition, la limite recherchée est égale à 1. L'affirmation donc 5 est fausse. Dernière affirmation, pour tout réel x, 1 plus exponentielle de 2x est strictement, supérieur ou égal à 2 exponentielle de x. Donc là, premier réflexe, je mets tout du même côté. Ensuite, là, je reconnais quand même une équation exponentielle se rapportant à une équation du second degré, exponentielle de 2x et exponentielle de x au carré. Alors là, je pourrais poser un changement de variable en disant grand x égale, en poser grand x égale exponentielle de x, mais là, c'est pas utile parce que je reconnais une identité remarquable. Et là, en fait, exponentielle de x au carré moins 2 exponentielle de x plus 1, c'est exponentielle de x moins 1 au carré. Or, un carré est toujours positif ou nul, donc cette dernière inégalité, elle est toujours vraie, et donc pour tout réel x, on a bien 1 plus exponentielle de 2x supérieur à 2 exponentielle de x. L'affirmation 6 est donc une affirmation vraie.